Enfin, on a une priorité aujourd'hui qui est de ne pas laisser une forme d'inversion des valeurs s'installer. Quand on croit à cet ordre démocratique et républicain, l'émeute ne l'emporte pas sur les représentants du peuple, et la foule, quelle qu'elle soit, n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime souverain à travers ses élus. Donc ça, c'était mardi, dans une grande réunion avec les élus du camp présidentiel. L'émeute, en un seul mot à mon avis, ne l'emporte pas sur les représentants du peuple, et la foule, quelle qu'elle soit, n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime par ses représentants. La foule n'a pas de légitimité. Emmanuel Macron parle-t-il des manifestations non déclarées qui ont lieu dans différentes villes chaque soir depuis l'usage du 49.3, ou bien des grandes manifestations nationales qui ont eu lieu 9 journées de suite depuis le 19 janvier, ou bien au sein de celles-ci, quand ça a dégénéré en différents débordements. Dans son interview de mercredi, il les oppose pour affirmer que les manifestations encadrées par les syndicats sont légitimes. Qu'il y ait des manifestations organisées pour dire on est contre, c'est légitime. Et je salue d'ailleurs l'esprit de responsabilité de l'ensemble des syndicats. Mais dans ce cas, il devrait donner des suites à ce mode d'expression. Or, si vous regardez du strict point de vue des résultats politiques, le gouvernement ne fait pas de différence entre ces deux types de mobilisation. Et même mieux, le mouvement des Gilets jaunes avait presque montré que moins vos actions sont déclarées légitimes, plus elles sont efficaces. Oui, peut-être. Au fond, de même que lorsqu'il dit « j'assume », il n'y a aucune conséquence, de la même manière, lorsqu'il dit « vous êtes légitime », en fait, il n'y a aucune conséquence, cause toujours. Si bien qu'on finit par en déduire que cette façon de dire « oui, il y a des manifestations qui sont légitimes » est une pure hypocrisie. Bon alors c'est pas la première fois qu'il a des sorties de ce genre. Je crois en la démocratie. Et la démocratie ne se fait pas dans la rue. Les Français ont voté, donc je suis très serein. Être populaire ne m'intéresse pas. Mon pays doit avant tout être réformé. Là, nous étions en 2017 lors de la mobilisation contre les ordonnances pour réformer le Code du travail. À vrai dire, c'est une constante chez tout gouvernement confronté à une mobilisation sociale massive et à un conflit de légitimité de ce type. Ce sont toujours des variantes autour du « ce n'est pas la rue qui gouverne » du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin en 2003. Moi j'ai dit dans ma jeunesse que la rue ne gouverne pas, c'est que la rue, c'est une fraction du peuple. Ce qui, dans la démocratie, gouverne, c'est le peuple. Et le peuple, il est représenté à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais justement... Donc la rue, ce n'est qu'une fraction du peuple, ce n'est pas le peuple. C'est-à-dire que la mobilisation sociale va être qualifiée de minorité d'un point de vue politique, malgré le nombre colossal de manifestants, réitéré 9 journées de suite, malgré un appui unanime des syndicats et un soutien de l'opinion publique. Alors on fera remarquer que l'électorat de Macron est aussi minoritaire. Simplement, dans l'urne, à un moment, ça a été la minorité la plus grande. Et ça suffit néanmoins à ce que Macron se présente comme le représentant de la nation tout entière. La démocratie représentative ne se tranche pas du tout dans la rue et elle n'est pas tranchée du tout par des foules, même si ce terme, qui a toujours été péjoratif, peut contenir quelque chose de positif, de non péjoratif. Encore une fois, des foules heureuses, ça existe, des foules festives, ça existe. Il y a là un risque de laisser croire qu'il n'y a de légitimité que dans et par la procédure électorale. Or, le mandat reçu, s'il n'est pas impératif, s'il laisse bien libre le président ou le député de ses délibérations et de ses décisions, n'est pas pour autant un talisman qui immunise contre toute critique. Sinon, autant supprimer directement tout espace public, toute presse, tout média, toute tribune, toute pétition, puisque c'est dans cet espace public qu'on argumente pour essayer de déterminer l'intérêt général, et on s'attend à ce qu'on puisse, sinon convaincre, au moins faire douter les dirigeants. Non. Selon l'historien et chercheur en théorie politique Samuel Hayat, les récentes déclarations du chef de l'État font peser 3 menaces sur la démocratie. D'abord, il y a un risque de faire de la manifestation une simple foule irrationnelle, et non un mode d'expression du peuple. Ensuite, c'est risquer de réduire la démocratie au seul résultat de la procédure électorale. Enfin, c'est nier un pan entier de la démocratie, ce qu'on appelle la démocratie sociale, qui organise l'expression du peuple, entendu comme ensemble des travailleurs. Les représentants professionnels sont élus par des millions de Français. Ils expriment donc leurs intérêts. Le président a dit qu'il écoutait leur point de vue, mais que c'était un point de vue parmi d'autres.
Mais c'est précisément le point de vue de ceux qui sont les plus concernés par la réforme. On voit donc mal en quoi leur légitimité serait largement inférieure à celle de décideurs politiques dont la base électorale est composée de retraités et des franges les plus aisées du salariat. Dans cette même perspective, le professeur de droit constitutionnel Dominique Rousseau remarque qu'un autre droit a été reconnu par le préambule de la Constitution de 1946, celui des travailleurs de participer à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. Ces droits disent la volonté des citoyens et des travailleurs d'être associés à la formation des normes de leur vie sociale et professionnelle, de voir leurs expériences concrètes de vie prises en compte dans la formation des lois. Mais Jupiter préfère les mépriser, en refusant par exemple de donner suite à la lettre de l'intersyndicale qui proposait d'engager de nouvelles discussions. Bon, on a compris que le président et sa minorité présidentielle affirment la légitimité des représentants politiques pour pouvoir mieux dénigrer le mouvement social. Mais ajoutons un dernier point à cela. De quels représentants parle-t-il? Des députés? Ou bien de lui-même? Car il n'est pas tout à fait clair qu'il respecte la légitimité des parlementaires. L'exécutif ne cesse de piétiner le rôle du Parlement, de chercher sans arrêt à le contourner. C'était déjà vrai lorsque il avait la majorité absolue, mais ça l'est encore plus dans la séquence de la réforme des retraites. La Constitution de la Ve République donne à l'exécutif une boîte à outils formidable au service de l'accélération ou de l'élimination du débat. Depuis le choix du véhicule législatif par 47.1 jusqu'au 49.3 final, en passant par le vote bloqué au Sénat ou l'oubli que l'Assemblée a rejeté l'article 2 en première lecture sur l'index senior. Personne sur ces bancs n'a le monopole pour parler au nom du peuple, et j'ai bien conscience de l'état d'esprit de notre pays. Et ajoutons à cette espèce d'antiparlementarisme présidentiel les propos étranges qu'il a tenus à plusieurs reprises dans l'interview de mercredi. Le faire de manière très concrète avec les élus sur le terrain, avec les services de l'État, et tout ne passe pas par la loi, et on passe trop par la loi dans notre République, pour aussi changer les choses pour nos compatriotes de manière plus tangible, tout ne passe pas par la loi. Macron semble vouloir préparer un nouveau mode de gouvernement, qui passerait moins par la loi, et qui passerait plus par de l'administratif, où en fait on ne sait pas exactement de quoi il s'agirait. 200 brigades de gendarmerie, il n'y a pas besoin de loi pour faire ça, vont être ouvertes partout sur le territoire. Il demande donc au tumulte social de respecter la légitimité supérieure du Parlement, du pouvoir législatif, mais il est le premier à s'asseoir dessus. Finalement, délégitimer de manière plus ou moins ambiguë la manifestation, voire la mettre en péril par la répression policière, c'est se rapprocher d'une conception de plus en plus illibérale de la démocratie. J'en avais parlé dans Ce On sort les dossiers. On appelle démocratie illibérale des régimes politiques comme la Hongrie ou la Russie, dont les dirigeants sont certes élus par le peuple, mais où les contre-pouvoirs sont insuffisants ou inexistants. L'état de droit y est faible, de même que la liberté de la presse, la liberté de s'associer et la liberté de manifester. Tout un tas d'institutions et de pratiques qui équilibrent le pouvoir issu des urnes et garantissent à la minorité de ne pas être écrasée, de ne pas être maltraitée. Oui, peut-être. L'entêtement autour de cette réforme finit donc par menacer les institutions et les équilibres démocratiques. Non. Il n'est guère étonnant dans ces conditions de sentir que le mouvement social change de nature, et qu'il pose de plus en plus la question des institutions et de la démocratie. À la semaine prochaine.